toute personne qui me connaît vraiment bien, je prends par exemple bien évidemment ma mère, a vu un changement gigantesque sur les dernières années. Et il y a eu un clair avant et après. Je m'appelle Mathias, j'ai 29 ans. Je suis depuis récemment chef freelance, autodidacte. Je suis allé voir ma première thérapeute quand j'avais, je dirais, 3 ans. Et j'ai vu cette thérapeute jusqu'à la fin de mon enfance, peut-être le tout début de mon adolescence, pour ensuite passer à une autre thérapeute pendant mon adolescence. Et donc en gros, de mes 3 ans à maintenant mes 29 ans, je pense ne pas avoir été en thérapie pendant peut-être au plus 1 ou 2 ans. Ce qui est très symbolique de ces périodes de dépression, c'est vraiment une pression qui vient du haut vers le bas et qui est vraiment très écrasante par rapport au fait de devoir accomplir, de devoir justifier son existence au monde. Je suis consommateur d'antidépresseurs SSRI, donc recapture de sérotonine totalement classique, depuis bientôt 10 ans. La métaphore du quand on se noie, c'est pas le moment où on nous apprend à nager, c'est le moment où on nous jette une bouée. Là, c'était une bouée. Ça fonctionne vraiment comme un dôme de protection contre les pensées intrusives qui dans ces périodes-là, sont incessantes. On parle de toutes les microsecondes, très violentes contre moi-même et qui rendent la vie absolument impossible à vivre. Les psychédéliques, pour moi, c'était à un moment où ça faisait déjà plusieurs années que j'en parlais autour de moi, mon psychiatre, j'adorais regarder des documentaires là-dessus, lire des bouquins là-dessus, et j'ai toujours vu que c'était illégal, et toujours vu que ça pouvait être dangereux pour les personnes qui avaient ce que j'avais. Donc j'avais vraiment pas osé faire cette demande. J'étais dans ma 3e période de dépression très très intense, et je me disais que celle-là, vraiment, celle-là serait la dernière. Et j'avais plus d'outils, j'étais cloué au lit, et c'est à ce moment-là où j'ai pu avoir une super conversation avec mon psychiatre qui m'a dit « Écoute, on a eu des données et des études à double inconnu, très rassurantes au niveau des résultats. Tu as ma bénédiction pour le faire. » C'est à ce moment-là où j'ai eu accès à ça, qui, honnêtement, à ce moment-là, paraissait pour moi être vraiment la dernière solution. Ce qui a été déterminant n'était pas l'expérience elle-même, c'était vraiment les périodes d'intégration, où je sentais vraiment être beaucoup moins en position de victime sur mes propres pensées, mais plus d'observateur, et avoir vraiment, si je peux prendre l'analogie, vraiment ces canaux de pensée, vraiment comme des cours d'eau, qui étaient creusés très profondément, ce qui était négatif, et avoir eu, avec ce raz-de-marée sérotoninergique, un peu l'occasion d'en boucher certains, d'en emprunter des nouveaux, typiquement d'avoir vraiment, avec de l'intention, la possibilité de, quand je voyais la pensée du « il est trop tard, tu n'as rien fait, tu es en retard », etc., de pouvoir dire non, de pouvoir le reboucher un peu petit à petit. Et c'est vrai que de ce moment-là aux mois qui ont suivi, ma vie a changé, ma vision, je pense, de la vie a changé. Je le recommande au point où mes 2 parents l'ont fait, via moi, et ont tous les 2 énormément bénéficié de cette forme de thérapie. Ma maman a eu un burn-out pendant longtemps, et au niveau de certaines symptomatiques, ça l'a vraiment aidé à remettre cet élan. Mon papa voulait tout simplement avoir l'expérience et il l'a beaucoup aimé. Je trouve ça donc naturel d'embrayer sur le fait que je pense, comme pour la thérapie, et encore plus d'ailleurs, qu'il n'y a pas une personne qui ne bénéficierait pas de ce genre de thérapie. Je pense que le monde d'aujourd'hui mérite de connaître la vérité, c'est-à-dire de voir les analyses, de voir les chiffres, de pouvoir librement faire toutes les études nécessaires pour pouvoir montrer au monde les résultats incroyables que peuvent avoir ces formes de thérapie et ces substances-là, parce qu'elles sont juste choquantes, comparées à la thérapie par la parole, les antidépresseurs, toutes sortes de changements de lifestyle. Très souvent, on a demandé de refaire
les recherches et les études, parce que les psychiatres n'arrivaient pas à y croire. Donc je pense que le monde est prêt pour un changement structurel et un changement de perspective par rapport à ces médecines, qu'il faut absolument décriminaliser la recherche et faciliter la recherche.